Alors, bonjour une fois de plus à notre rencontre d'église Zoom. Et je m'attends à ce que le Seigneur va nous bénir ensemble. Et j'aimerais débuter en partageant mon écran pour que vous puissiez voir les notes également. Alors, je vous explique un peu le contexte de ce que nous avons qui est préparé pour nous pour aujourd'hui. C'est que nous avons une situation spéciale à la chute, c'est que nous sommes présentement en train de considérer d'avoir un de nos membres comme ancien. Et son nom, c'est Zach. Zach, ça donne à être non seulement diacre à notre église de la chute, mais aussi ça donne à être mon gendre. Alors, on est heureux de faire cette considération-là en tant qu'Église. Et en préparation pour notre réunion d'affaires, là où nous allons ensemble partager ceci et amener la question à un vote, j'aimerais qu'on puisse ensemble avoir une base biblique sur laquelle on pourrait fonder cette décision qui s'en vient pour le 29 janvier. Alors, pour ce faire, j'aimerais avoir une série d'études sur deux éléments. La première, c'est la fonction de pasteur en deux parties. Et la troisième partie va être la fonction de diacre, ce que la parole de Dieu enseigne sur ses fonctions. Alors, l'Église locale du Nouveau Testament a deux fonctions ecclésiastiques, celle de pasteur et celle de diacre. Le Nouveau Testament ne mentionne pas d'autres fonctions ecclésiastiques, seulement deux. Le pasteur est responsable de surveiller et superviser tous les aspects d'une Église locale, tandis que les diacres assistent le pasteur dans les besoins administratifs et physiques de l'Église. Et j'aimerais, pour la lecture de la parole de Dieu, que vous puissiez prendre vos Bibles et tourner avec moi dans l'épître de Paul, 1er Timothée. Épître de Paul, 1er Timothée, le chapitre 3 et le verset 1er. Et dans les prochaines semaines, ce que nous allons faire ensemble est plus du style enseignement, en fait, de prédication. Alors, le texte de 1 Timothée, chapitre 3, verset 1, se lit comme suit. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant. Oh, excusez-moi, je suis au chapitre 1er. On va aller à la bonne place. 1 Timothée, chapitre 3, et le verset 1er. Ah, voilà. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Alors ça, c'est un passage de Timothée que nous allons utiliser au courant et à travers notre étude ensemble. Parce que la fonction de pasteur est la fonction la plus élevée dans l'Église locale du Nouveau Testament. Elle est la plus élevée, non pas par ordre d'importance, mais par ordre tout simplement qu'une Église peut fonctionner. La fonction de diacre est subordonnée à celle de pasteur. Le Nouveau Testament ne reconnaît pas d'autorité hiérarchique ecclésiastique, c'est-à-dire que dans nos églises baptistes, il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'archevêque. Chaque église est indépendante
Et dans chaque Église, on devrait y avoir des anciens ou pasteurs ainsi que des diacres. C'est pour ça que les Églises baptistes croient à l'autonomie de l'Église même. Le Nouveau Testament ne reconnaît aucune de ces autorités hiérarchiques, c'est-à-dire des archevêques qui supervisent et dirigent plusieurs églises locales. L'autorité donnée à un pasteur et au diacre en vertu de leur fonction est accordée par l'Église locale et est limitée à cette Église locale. C'est-à-dire que ça ne veut pas, si un pasteur est pasteur d'une Église, il n'a pas la même autorité dans une autre Église. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Dans les textes du Nouveau Testament, le Nouveau Testament utilise 5 termes. 5 termes pour décrire la fonction ou, si vous désirez, les responsabilités d'un pasteur d'une Église locale. Presbyterus, ça c'est un ancien. Et dans Tite, chapitre 1er, verset 5, Tite avait la responsabilité d'établir des anciens dans chaque ville. Alors, Paul lui a demandé d'aller de ville en ville, d'église en église, si vous voulez, et d'établir des anciens. Pourquoi? Parce que c'est crucial à la vie d'une église. Pourquoi que c'est crucial? C'est parce que la responsabilité d'un pasteur est de surveiller. C'était pour cette raison. Il y a un autre mot qui est utilisé, épiscopos, et ça veut dire tout simplement un évêque. Et c'est Philippiens, chapitre 1er, verset 1, qui utilise ce terme en parlant d'évêque et de diacre. Un autre mot qui est utilisé pour parler d'ancien ou de pasteur, poimen, qui veut dire pasteur, utilisé dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 11 et 12, lorsqu'il dit « Il a donné les uns comme pasteurs ». Et j'aimerais qu'on puisse prendre quelques instants pour lire ce texte de Éphésiens, chapitre 4 et le verset 11. En parlant de dons que le Seigneur a fait à l'Église, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le verset 12, il nous donne la raison pour laquelle ces hommes ont été donnés à l'Église, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, remarquez ici, il ne s'agit pas de dons, mais de dons spirituels, comme par exemple, nous pouvons souvent comprendre un don qu'une personne a, mais ce sont des hommes qui ont été donnés avec une capacité spéciale en tant qu'apôtre, en tant que prophète, en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur. Et la raison pour laquelle ces hommes ont été donnés à l'Église locale, c'est pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? Eh bien, c'est en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, les anciens ont été donnés par Dieu à l'Église dans le but d'édifier le corps de Christ. Il y a aussi le mot prédicateur qui est utilisé, le mot kerux, dans 1 Timothée chapitre 2e et le verset 7 qui nous dit « Et pour lequel j'ai été établi prédicateur ». Et ici, l'apôtre parle du fait que lui-même était un kerux, un prédicateur. Un autre mot, didaskalos, un docteur, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11 que nous venons de lire, les docteurs ont également été donnés à l'Église. Et il doit être propre à l'enseignement, ou si vous voulez, capable d'enseigner. Notez ici que les termes ancien, évêque, pasteur, prédicateur, docteur sont des termes bibliques utilisés pour décrire la fonction d'un berger, c'est-à-dire la fonction d'un pasteur d'une église locale. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, j'aimerais attirer votre attention pour quelques instants à ce passage. Actes des Apôtres, chapitre 20 et le verset 17. Au verset 17, il est dit ceci. « Cependant, de Milet,
Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Alors, comprenez le verset 17, Paul a fait chercher ou envoyé chercher les anciens de l'Église. Mais toujours en gardant cette idée en tête, vous pouvez maintenant descendre au verset 28 du même passage. Et ce passage dit, « Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. » Quoi? Évêques. Alors, dans un certain contexte, il les appelle évêques. Dans un autre contexte, dans le même, il les appelle anciens, des termes interchangeables. Alors, c'est pour ça qu'on dit que les termes anciens, évêque, pasteur, prédicateur, docteur sont des termes bibliques utilisés pour décrire la fonction d'un berger. Dans Tite, chapitre 1er, verset 5, Tite avait la responsabilité d'établir des anciens dans chaque ville. Ensuite, au verset 7, Paul procède en donnant une liste des qualifications d'un évêque. Les termes anciens et évêque sont donc interchangeables. Dans 1 Pierre, chapitre 5, un autre passage dans lequel j'aimerais que vous puissiez prendre quelques instants pour y tourner, 1 Pierre, chapitre 5, et le verset 1er. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Verset 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alors, dans le texte de 1 Pierre, ici, Pierre exhorte les anciens de l'Église locale de paître. Le terme est utilisé poimen, c'est-à-dire pasteuriser. On a un terme qui a comme suivi dans la langue et en 1872, le terme pasteurisé est finalement sorti. Ça vient de la même racine du mot et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a par exemple du lait pasteurisé. C'est quand même assez intéressant que j'ai trouvé ceci. Et le travail d'un pasteur, eh bien, c'est de garder, de surveiller, d'enlever ce qui n'est pas bon, ce qui va faire dommage pour que l'Église de Dieu puisse continuer de croître. On parle ici de le faire sans contrainte. Une contrainte, là, c'est d'une manière violente ou de le faire avec force, de le faire d'une manière à mettre de la pression qui est exercée contre quelqu'un. Oui, malheureusement, je dois dire que nous avons toutes sortes de pasteurs aujourd'hui. Vous en avez peut-être même connu quelques-uns. On en a vu certains à travers les années, là où ils imposent leur autorité pastorale d'une manière à être un dictateur. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne doit pas chercher un gain sordide. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui utilisent la religion pour s'enrichir. Et ça, c'est d'une saleté repoussante. Ils le font avec avarice. Et à tous les fois que je pense à ce terme, je pense souvent aux belles histoires du pays d'en haut avec Séraphin. Mon argent! Et lorsqu'on regardait cette émission quand j'étais jeune, et à un moment donné, j'ai commencé à lire la Bible et je lisais des termes comme d'un gain sordide. La seule chose que je pouvais penser, c'était à Séraphin. Mais il y en a qui sont dans le ministère parce qu'ils pensent que ça paye et il y en a qui utilisent la religion pour devenir riches. La Bible nous dit qu'ils ne doivent pas être pasteurs d'une manière dominante ou le pasteur ne doit pas diriger, par exemple, d'une manière comme un dictateur. Il doit diriger par son exemple et non comme un dictateur.
Quelles sont donc les responsabilités d'un pasteur d'une Église locale? Alors, les 5 termes utilisés dans le Nouveau Testament pour parler d'un pasteur décrivent essentiellement les responsabilités d'un pasteur d'une Église locale. Presbytérus ou ancien, si vous voulez, ce mot signifie quelqu'un d'âge mature. L'emphase est mise sur la maturité et la sagesse de cette personne. Ce concept est importé de l'Ancien Testament. Les anciens d'Israël étaient responsables de diriger le peuple. Et vous pouvez voir, par exemple, l'illustration de Nombres, chapitre 11, verset 16 et ce qui suit. L'origine du mot hébreu, zaken, pour ancien, voulait dire quelqu'un qui porte une barbe. Alors, si quelqu'un n'est pas assez vieux pour avoir une barbe, alors il ne devrait pas être un ancien. Et il était ainsi un adulte lorsqu'il avait une barbe, il était considéré comme adulte dans l'Assemblée. Ensuite, l'idée de l'âge s'est rattachée au mot. Les anciens d'Israël étaient choisis parmi les hommes d'âge mûr pour diriger les villes de chaque tribu d'Israël. 1 Timothée, chapitre 5, ce verset démontre que l'ancien est aussi le prédicateur et l'enseignant, ou si vous voulez, le docteur. La prédication est pour convaincre et motiver, tandis que l'enseignement est pour éduquer. Si on devrait faire une différence ici entre le prédicateur et le docteur, on pourrait conclure que le prédicateur, lui, cherche à convaincre les gens d'une vérité biblique et de les motiver à pratiquer ce qui a été enseigné, alors que l'enseignant ou le docteur, lui, cherche à éduquer. Et c'est exactement ce que nous cherchons à faire dans une étude comme nous avons ce matin. Le professeur n'a pas enseigné tant que l'étudiant n'a pas appris. Et ça, c'est une devise que je me suis tout le temps dite en tant que professeur. Si les étudiants n'ont pas appris, le professeur n'a pas enseigné. Un autre terme que nous avons vu, épiscopos, évêque, ça, c'est quelqu'un qui surveille. Il a l'œil ouvert. Il regarde ce qui se passe. Il n'est pas fouineux, mais il se tient au courant des affaires. Il supervise et dirige l'Église locale dans le contexte d'une Église locale. Le terme épiscopos était utilisé pour parler d'un superviseur dans le monde gréco-romain. Le pasteur est donc le surintendant qui surveille, supervise et dirige l'œuvre de l'Église dans tout son ensemble. Ce terme semble mettre l'emphase sur les fonctions administratives des responsabilités d'un pasteur. Et vous avez vu à travers les années, par exemple, lorsque Zach, en tant que trésorier, nous soumet un budget d'église ou un rapport. Alors, ça fait partie de mes responsabilités pastorales de regarder le tout, de voir comment ça va au niveau administratif dans le contexte de l'Église, quelles pourraient être les étapes suivantes qui pourraient être améliorées, qui pourraient être corrigées, soit dans le bâtiment de l'Église. Ça fait partie des tâches de surveillant qu'un pasteur peut avoir. Dans Tite, chapitre 1er, verset 7, il est dit « Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. » En d'autres mots, si quelqu'un n'est pas capable de diriger sa propre vie financière correctement, comment allons-nous pouvoir établir la responsabilité de cet homme en tant qu'évêque, en tant que pasteur, s'il n'est pas capable d'avoir ses propres finances en ordre? Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. » En fait, c'est une responsabilité que l'évêque, le pasteur a, c'est d'établir la diète spirituelle de l'Église. Sur quoi allons-nous prêcher? Sur quoi allons-nous enseigner dans la prochaine année? Ça relève de la responsabilité du prédicateur, du pasteur, de pouvoir établir un menu, si vous voulez, spirituel pour le développement de l'Église.
Hébreux chapitre 13, et j'aimerais qu'on puisse regarder pour quelques instants à ce passage. Hébreux chapitre 13 et le verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Et ici, dans le contexte d'Hébreux, non seulement le verset 7 nous parle des conducteurs et de la manière dont ils doivent être respectés, mais descendez maintenant au verset 17 du même chapitre. Et toujours en gardant dans l'idée des conducteurs du verset 7, le verset 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Ça, là, c'est un texte des Écritures qui parle au cœur d'un pasteur. Parce que dans les tâches personnelles d'un pasteur, le pasteur a la responsabilité des âmes. Mais je vous dis une chose, à travers plusieurs années, bientôt dans les environs de 25 ans dans le ministère, il y a des fois que j'en ai eu le cœur arraché des responsabilités pastorales. Parce que ce n'est pas toutes les brebis qui sont prêtes à se laisser diriger. Il y en a qui sont obstinantes, il y en a qui sont difficiles. Si une brebis est blessée et qu'on l'aide et qu'elle revient au troupeau, c'est un encouragement. Mais si une brebis s'en va pour une raison difficile, dans un contexte d'église difficile, je dois vous admettre, bien-aimés, ça brise le cœur pastoral. C'est pour ça qu'ici, l'auteur du livre d'Hébreux a dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. » Les pasteurs qui sont de vrais pasteurs, qui prennent le travail à cœur, qui le prennent à charge, ça fait mal au cœur d'un pasteur de voir des brebis brisées et égarées. Ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Oui, on n'est pas dans le contexte pastoral juste pour avoir un titre. On est dans un contexte pastoral parce que nous avons été appelés par le Seigneur. Et lorsque quelqu'un est appelé par le Seigneur, il le sait dans son cœur. Et avec cet appel vient la responsabilité des âmes, des brebis. Et c'est ce que l'auteur ici parle. Et il y a plusieurs situations dans le contexte pastoral. Ils doivent en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Alors, il semble que le Seigneur prend soin des brebis difficiles et c'est lui qui s'en occupe. Et ça m'encourage parce que ce n'est pas toutes les brebis qui sont faciles à prendre soin. Alors, ça fait partie des responsabilités pastorales. Et après environ 25 ans dans le ministère, je suis heureux d'une chose, c'est que je suis encore autant convaincu dans mon cœur que c'est le Seigneur qui m'a appelé au ministère. Sans ça, ça ferait longtemps que j'aurais lâché le ministère. Et ça, c'est une confidence que je vous fais. C'est une réalité de la vie pastorale. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 2, il est dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Et vous avez d'autres passages que vous pouvez considérer également. Est-ce que vous connaissez la différence entre un berger et un fermier laitier? Les brebis suivent le berger, mais le fermier, lui, chasse ses vaches dans l'étable pour se faire traire. Le berger est en avant des brebis, alors que le fermier est derrière les vaches. Pas tout à fait la même philosophie au niveau de pastorat. Et j'aimerais qu'on puisse voir les pasteurs comme des bergers et non pas comme des fermiers.
Il y a une différence, vous savez, dans certaines choses. Par exemple, il y a une différence entre lorsqu'on dit à quelqu'un « vas-y » et lorsqu'on dit à la même personne « viens-t'en ». En d'autres mots, « vas-y », fais quelque chose, mais moi, je ne serai pas là. « Viens-t'en », bien, viens, je vais le faire avec toi. Quelle différence de philosophie? Il y a une différence entre envoyer et amener. Vous pouvez envoyer quelqu'un faire une tâche ou vous pouvez l'amener faire une tâche. C'est de cette manière que j'ai développé la philosophie dans le ministère que jamais je ne demanderai à qui que ce soit de faire quoi que ce soit que moi-même, je ne suis pas prêt de faire, que ce soit au niveau d'une construction quelconque ou d'un travail difficile ou sale, parce qu'à travers les projets de construction dans lesquels j'ai été impliqué, j'ai vu toutes sortes de choses difficiles et ça aurait été beaucoup plus facile d'envoyer quelqu'un faire le travail au sous-sol de l'église dans la partie d'environ 2,5 pieds de sable pour aller mettre un isolant. Mais j'ai dit à quelqu'un, viens, on va aller faire ceci, plutôt que de simplement envoyer quelqu'un. C'est beaucoup plus facile au niveau de caractère humain ou de nature humaine d'être un dictateur plutôt que de donner l'exemple. Et il y a une différence entre l'amour et l'abus. Et si vous développez cette philosophie-là en tant que pasteur, vous allez développer un amour pour les brebis. Le pasteur doit prendre les gens là où ils sont et les amener là où ils devraient être spirituellement parlant. Et ça, c'est la tâche d'un pasteur. Des fois, on se pose la question, mais il est donc bien immature, celui-là. C'est peut-être vrai. Peut-être qu'il aurait dû apprendre dans sa jeune vie chrétienne. Peut-être que c'est vrai qu'il est immature. Mais notre tâche en tant que pasteur n'est pas de le laisser là où il est et de se plaindre de son sort, mais plutôt c'est de prendre les gens là où ils sont et les amener là où ils devraient être. Et ça, c'est une chose qui demande une dédication. Un autre terme qui est utilisé, c'est le terme kérux, ou si vous préférez, prédicateur. Un kérux était un messager qui délivrait le message qui lui avait été confié. La base du mot veut dire tout simplement appeler à haute voix ou même crier. C'est peut-être pour ça qu'il y a des prédicateurs qui crient, là, parce qu'ils sont des vrais kérux, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Alors, le pasteur n'est pas nécessairement la seule personne qui peut prêcher, mais dans le contexte de l'Église locale, le pasteur est le messager officiel qui déclare avec conviction, ainsi que par son exemple, tout le conseil de Dieu. Et ça, c'est une tâche qui est parfois difficile, parce que c'est quand même assez facile d'être prédicateur si vous prêchez ce que le monde veut l'entendre. Mais si vous voulez prêcher tout le conseil de Dieu, même sur les sujets difficiles que le monde ne sont peut-être pas prêts d'entendre, eh bien ça, c'est un vrai kérux. C'est un vrai prédicateur biblique qui rend service à son Église locale. 1 Timothée, chapitre 5, verset 17, nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors, oui, la parole de Dieu nous dit de rendre honneur à ceux à qui honneur est dû, mais il semblerait que pour une raison ou pour une autre, ici, l'apôtre dit clairement que les anciens qui dirigent bien, il faut croire qu'il y en avait qui dirigeaient mal, mais ceux qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alors que 2 Timothée chapitre 4, verset 2 nous dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Et ça, c'est une chose difficile à faire parfois, parce que s'il faut enseigner, s'il faut prêcher dans toutes sortes de contextes et de situations, favorables ou non, s'il faut reprendre, s'il faut censurer, s'il faut exhorter, tout ceci doit être fait avec
douceur et en instruisant. Pourquoi avec douceur? Parce qu'avec douceur reflète la manière dont ça doit être fait. Mais aussi en instruisant, parce qu'avec l'instruction vient en espérant que les autres personnes vont maintenant avoir l'information correcte et sur la base de bonnes informations, vont être maintenant capables de prendre de bonnes décisions et en arriver non seulement à de bonnes décisions, mais avec des convictions personnelles qui vont être basées sur l'information biblique. Et le cinquième terme que nous avons regardé, daidaskalos, docteur, le pasteur est celui qui explique officiellement les doctrines de la parole de Dieu dans le contexte de l'Église locale. Il est responsable d'établir le menu spirituel d'enseignement dans l'Église locale. Et le passage de Timothée, chapitre 5, verset 17, que nous avons déjà lu, reflète ceci. Alors, nous allons terminer ce matin avec les qualifications d'un pasteur d'une église locale selon le texte que nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. La Bible nous dit qu'un pasteur, un ancien, doit être irréprochable. Eh bien, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, rien qui pourrait le disqualifier, rien qui pourrait ruiner sa réputation. Et là, il y a une chose qui est très importante que je dois mentionner sur cet élément d'irréprochabilité. C'est que tout ce qui est légal n'est pas nécessairement moral. Parce qu'on ne peut pas se fier sur la légalité pour considérer quelqu'un comme irréprochable en tant qu'ancien. Je vous donne un exemple. Par exemple, il est légal pour n'importe qui d'âge majeur d'aller à un bar de danseuse. Mais ceci ne serait pas moral pour un pasteur. Vous comprenez l'idée? Alors, ce n'est pas parce que c'est légal que c'est nécessairement moral. Et pour un ancien, il doit être irréprochable. C'est-à-dire qu'on ne pourrait jamais le condamner pour avoir été dans une telle place, mais on pourrait certainement lui faire des reproches. Alors maintenant, vous comprenez la nécessité qu'un ancien doit être irréprochable. Pourquoi? Parce que ceci pourrait facilement ruiner sa réputation. Il doit être mari d'une seule femme, un homme qui pratique la monogamie de cœur et de pensée. Et ça, c'est seulement l'ancien qui est capable de répondre à cette deuxième caractéristique. C'est peut-être facile de voir si un homme est marié à une seule femme, mais ce n'est pas nécessairement facile de savoir si ce même homme pratique la monogamie de pensée. Il doit être sobre, c'est-à-dire quelqu'un qui mange, boit avec modération, ne consomme que l'indispensable. C'est une définition de sobriété. Quelqu'un qui est modéré, c'est-à-dire quelqu'un qui fait preuve de mesure, qui se tient éloigné de tout excès. Dans chaque situation difficile, et présentement dans notre société, nous en vivons certainement dans le contexte de COVID, mais tout doit être mesuré, non pas à une extrême ou à l'autre, que ce soit le masque, les anti-masques, le vaccin, contre le vaccin, pour la décision du gouvernement, contre la décision du gouvernement. Tout, et je dis bien tout, doit être mesuré. Alors, dans un certain texte et enseignement biblique, le pasteur doit être modéré. Il doit tout mesurer. Excusez-moi. Il doit être réglé dans sa conduite. C'est-à-dire qui a une vie disciplinée ou ordonnée. Et ça, c'est important parce que ça prend de la discipline de pouvoir être capable de produire un repas en tant que famille, n'est-ce pas? Alors, pourquoi que ça ne prendrait pas de discipline pour être capable de produire un bon enseignement de semaine en semaine? Alors ça, ce sont des responsabilités de discipline qu'un pasteur
doit avoir. Il doit pratiquer l'hospitalité, quelqu'un qui aime les étrangers. Et ça devrait faire partie des caractéristiques de quelqu'un qui est pasteur. Il doit être propre à enseigner, c'est-à-dire capable de nourrir le troupeau avec la parole de Dieu. Il ne doit pas être adonné au vin, il ne doit pas être esclave de la bouteille. Et ça, c'est de l'eau pure, ce n'est pas la bouteille. Et dans le contexte toujours de pasteur, il ne doit pas être violent, c'est-à-dire qu'il ne règle pas ses problèmes avec ses poings. Aussi malheureux que ceci puisse être, à travers mes années d'expérience de vie chrétienne, j'ai assisté à plusieurs réunions d'affaires et malheureusement, certaines de ces réunions d'affaires se sont réglées avec les poings. Et imaginez-vous donc que ces poings appartenaient à certains anciens. Le pasteur doit être indulgent, c'est-à-dire qui excuse ou qui pardonne facilement. Et ça demande quelque chose de grandiose parfois, parce que même en tant que pasteur, si vous avez été blessé, ce n'est pas toujours facile de pardonner. Ce n'est pas parce que vous êtes pasteur que vous trouvez ça facile. Il doit être quelqu'un non seulement pacifique, mais aussi désintéressé. Quelqu'un qui est pacifique, c'est quelqu'un qui aime la paix, qui aspire à la paix. Dans toute décision, lorsque vous dirigez l'Église, une chose devrait toujours être primordiale, c'est-à-dire, est-ce qu'au moins, vous visez la paix? La paix dans l'Église, la paix dans les familles, la paix dans les contextes difficiles. Et ça, c'est la tâche, la responsabilité d'un pasteur. Ce n'est pas de prendre part pour un segment ou l'autre, ou de vous prononcer sur une chose qui promouvoit un certain point de vue plus qu'un autre, mais le seul point de vue qu'on doit promouvoir, c'est le point de vue de paix. Et ça fait partie de nos responsabilités pastorales. C'est quelqu'un qui est désintéressé, c'est-à-dire qu'il n'agit pas par intérêt personnel. C'est quelqu'un qui est impartiel. Et ça fait partie souvent de la situation pécuniaire. Lorsque vous avez quelque chose à passer dans l'Église au niveau financier, alors le pasteur devrait se désintéresser si ça a, par exemple, à faire avec son salaire. Les affaires familiales doivent être en ordre et ses enfants doivent être soumis et honnêtes. Sa famille devient le baromètre qui prouve sa capacité de diriger une église locale. Et ici, je dois m'étendre un peu sur ce sujet parce que la parole de Dieu est quand même claire. La responsabilité d'un ancien ou d'un pasteur, c'est que s'il a des enfants, ses enfants doivent être soumis et honnêtes. Je vous rappelle ici qu'il n'est pas dit que ses enfants doivent être sauvés. Parce que si la parole de Dieu aurait voulu dire ceci, la parole de Dieu l'aurait dit. Pourquoi est-ce que ça dit soumis et honnête? Parce que le salut ne peut pas être gagné par les œuvres, que ce soit par les œuvres d'un individu ou par les œuvres d'un parent. Si ça serait la responsabilité des parents de sauver leurs enfants pour être capables de devenir anciens, eh bien, ça serait un salut par les œuvres. Le salut est individuel. Chaque enfant, que ce soit les enfants d'un ancien ou les enfants d'une autre famille, le salut est une question personnelle. On aimerait que tous les enfants soient sauvés. C'est notre aspiration, notre désir, notre prière, notre travail, mais la décision du salut revient à l'enfant et non pas aux parents. Si l'enfant n'est pas sauvé, ceci n'empêche pas cet homme d'être un ancien d'une église. Et ça, c'est quelque chose qui doit être souvent dit. Et c'est quelque chose que j'ai rencontré lorsque j'enseignais les pasteurs au Togo. Quelqu'un qui avait un fils d'environ 25 ans qui s'était donné
à la drogue et à différentes situations complexes et qui était parti du foyer. Maintenant, ses amis pasteurs lui demandaient de donner sa démission en tant que pasteur parce que leur fils, maintenant devenu adulte et majeur, vivait une vie qui n'était pas honorable. Et je vous fais part du fait que j'ai dû donner un enseignement particulier cette journée-là parce que ceci, même si c'était très douloureux pour les parents, cet enfant, au niveau du salut, n'était plus la responsabilité des parents ou de ce pasteur parce que l'enfant avait maintenant 25 ans. Sur quoi est-ce que j'ai basé ceci? Tout simplement sur une situation de l'Ancien Testament, sur les enfants d'Israël qui vivaient dans le désert et la responsabilité de ceux qui ont été condamnés à passer 40 ans dans le désert et à y mourir. Tous ceux qui avaient 20 ans et plus, Dieu a tenu responsable de leur action, alors que ceux qui avaient 19 ans et moins ont passé dans la terre promise. Alors, ce père a resté dans le ministère et a été grandement consolé, sachant que ce n'était pas sa responsabilité de sauver son enfant, c'était la responsabilité de Dieu, comme c'est la responsabilité de Dieu pour tout le monde. Alors ça, c'est quelque chose sur laquelle nous devons parfois faire une distinction. Et l'ancien ne doit pas être un nouveau converti. Pourquoi? Parce qu'avec le manque de maturité vient le risque de s'enorgueillir. Il ne faut jamais oublier que l'orgueil, c'est le premier de tous les péchés. En fait, c'est à cause de l'orgueil que Satan voulait s'élever au-dessus du trône de Dieu. Alors, l'orgueil, non seulement c'est le premier des péchés, mais c'est un péché extrêmement puissant, que quelqu'un a une responsabilité et sans la maturité, cette responsabilité pourrait facilement le pousser à s'enorgueillir. Alors, l'ancien doit avoir un bon témoignage de ceux du dehors. Les païens ne peuvent rien lui reprocher. Le diable va certainement se servir de ce piège. Si l'ancien n'a pas de reproche à l'intérieur de l'Église, il faut également qu'il n'ait aucun reproche à l'extérieur de l'Église, en tant que voisin, en tant que la manière dont il s'entend avec les membres de sa famille lorsque c'est l'été, qu'il fait plus 30 dehors et que toute la famille est dehors, au lieu de moins 30 en hiver et que toute la famille est à l'intérieur et que les voisins ne peuvent pas voir. Alors, tout ceci affecte le témoignage d'un ancien. Il doit être un homme, selon 1 Timothée chapitre 2, verset 11, et ça, c'est quelque chose qui est grandement débattu dans certains de nos contextes évangéliques aujourd'hui, mais je crois que la parole de Dieu est quand même très claire. 1 Timothée chapitre 2 et le verset 11. Un passage qui est grandement contesté par certains évangéliques et membres non évangéliques. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ici, l'apôtre Paul donne une direction claire et il dit que l'ancien ou le prédicateur, l'évêque, doit être un homme. Et ce n'est pas une question de genre ici, homme contre femme, femme contre homme. C'est tout simplement basé sur l'ordre de la création. Adam a été créé en premier, la femme ensuite. Mais dans ce contexte, vous avez par exemple ici le contexte de Genèse chapitre 3, et j'aimerais que vous puissiez tourner dans ce passage parce que je crois que c'est important d'en parler. Dans Genèse chapitre 3 et le verset 16, c'est lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché. Et au verset 16, nous avons la condamnation ici que Dieu a donnée à la femme.
Et je vous inviterai de prendre quelques instants à la maison et de lire le contexte de Genèse chapitre 3 pour que vous puissiez avoir le contexte dans son ensemble. Il dit au verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Dans le contexte de la chute de l'homme et de la femme, il y avait trois groupes d'individus, ou plutôt trois personnages distincts. Il y avait l'homme, la femme et le serpent. Le serpent, lui qui avait été pris des animaux, a été condamné à ramper dans la poussière de la terre. La femme, elle qui avait été tirée de l'homme, c'est sa relation avec l'homme qui a été condamnée. L'homme, Adam, lui qui avait été tiré de la terre, et il avait la relation avec la terre, c'est sa relation avec la terre qui a été maudite. C'est pour ça que la terre ne lui produira que des épines et des ronces. Alors, comprenez ici le contexte de Genèse chapitre 3, très important. Trois individus. Chacun de ces individus a en relation avec quelque chose de très précis. Adam en relation avec la terre, Ève en relation avec son mari et Satan en relation avec les animaux. Dans le contexte de Adam, il a été maudit suite à sa relation avec la terre, là où ça ne produit que des épines et des ronces. Alors que la femme qui a été tirée de l'homme, c'est sa relation avec l'homme qui a été maudite. Alors, dans le contexte de Genèse chapitre 3, verset 16, c'est un contexte de malédiction ici. Lorsque les douleurs de son enfantement ont été accrues et sa relation avec l'homme, son désir, comme il est dit dans le contexte de Genèse 3, 16, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Ici, il ne s'agit aucunement, comme l'Église catholique a souvent interprété, il ne s'agit pas d'un désir sexuel envers le mari, mais plutôt un désir de dominer sur le mari en tant que chef du foyer. Et je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Mais par contre, ce qui fait toujours partie de la malédiction, de la condamnation de la femme ici, non seulement elle va chercher, elle va désirer usurper l'autorité sur son mari, mais lui, par contre, va dominer sur elle. Et il est dit dans le texte de Genèse 3,16, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et ça, il s'agit de violence, lorsque le mari domine sur la femme avec violence. Ça fait partie du contexte que nous vivons encore dans notre société. La femme qui cherche à usurper, l'homme qui cherche à dominer. Et il y a deux fois que ce terme désir apparaît dans les Saintes Écritures dans l'Ancien Testament. Et la deuxième fois, c'est dans un chapitre plus loin, cette fois-ci dans Genèse, chapitre 4 et le verset 7. Ici, il s'agit du contexte de Caïn et Abel. Et dans ce contexte, vous allez vous rappeler que Abel avait offert un sacrifice que le Seigneur aimait bien et que Caïn avait offert un sacrifice du fruit de la terre que Dieu n'avait pas regardé d'une manière favorable. Ceci a mis Caïn dans tous ses états et le Seigneur lui a dit au verset 7 ceci. Il dit, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et quoi? Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » C'est le même genre de contexte, un chapitre plus loin, mais cette fois-ci dans un contexte où c'est le péché qui désire, qu'en dedans de Caïn, ses désirs allaient se porter pour faire une destruction envers son frère. Mais le Seigneur lui dit, domine sur ce désir de usurper. Et c'est le même genre de contexte ici. Et évidemment, il est clair que plus loin,
Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors, comme la femme cherche à dominer, et à cause du fait qu'elle a été créée en deuxième, Adam en premier, c'est simplement pour cette raison que les femmes ne peuvent pas être pasteurs anciens dans un contexte d'Église. Ceci n'est aucunement une question de valeur ou une question d'importance. C'est tout simplement une question de rang. Et ça, c'est important. Ce n'est pas parce qu'Adam a été créé en premier qu'il est plus important. Mais Dieu préserve la question de rang dans les responsabilités d'enseignement d'Église. Alors, je vous remercie grandement d'avoir pris le temps d'écouter cet enseignement et j'aimerais bien que vous puissiez également prendre le temps de le reviser à la maison pour que vous puissiez bien comprendre le contexte en tant que membre d'Église et pour tous ceux qui écouteront cet enseignement, que ce soit en Rivière-Rouge, que ce soit au Togo, en Haïti, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous dirige lorsque vous aurez la responsabilité de choisir un ancien pour votre Église. Alors, allez en paix, bien-aimés, et que le Seigneur vous garde.